Si, en sortant de la salle de bain, ta mère a invité les voisins à la maison, mets la douche sur la température la plus chaude et allume-la. Ainsi, un rideau de vapeur se formera et tu pourras marcher sans que personne ne te voie. Si tu entres accidentellement dans une autre salle de classe à l'école, ne pars pas en courant de honte. Agis plutôt comme si tu étais venu chercher quelque chose que tu avais oublié. Si tu te réveilles soudainement d'une douleur intense pendant ton sommeil, allume immédiatement la lumière et vérifie ton lit. Une araignée ou quelque chose de pire pourrait t'avoir mordu. Si tu vas manger des sushis et qu'ils ne sont pas froids, ne les mange pas, même si tu as très faim. Ils pourraient avoir été conservés hors du réfrigérateur et contenir des parasites. Aimes-tu les sushis? Si des terroristes détournent ton avion avec des bombes, ne joue pas au héros pour sauver tout le monde. Ils se mettraient en colère et te tueraient en premier. Si tu as un chien et que tu voyages en Chine, ne l'emmène pas avec toi. Par simple distraction, quelqu'un pourrait vouloir le cuisiner et le manger. Si tu marches dans le désert et que tu vois un trou dans le sable, ne t'en approche pas pour regarder à l'intérieur. Cela pourrait être le nid d'une araignée venimeuse. Et si elle te mord, tu ne pourras pas atteindre l'hôpital à temps. Si tu nages en mer et que tu vois des nuages noirs au loin, sors immédiatement de l'eau. Si la foudre tombe, l'électricité se propage si vite dans l'eau que tu pourrais mourir brûlé. Eau ou feu. Si tu t'évades de prison et que la police te poursuit avec des chiens, jette-toi dans une rivière et enlève tes vêtements. L'eau effacera ton odeur corporelle et les chiens perdront ta trace. Si tu vis dans un pays sujet à de fréquents tremblements de terre, ne dors jamais près d'une fenêtre. En cas de séisme, le verre peut se briser et te couper en deux tant il est tranchant. Si tu es dans une voiture qui coule, ouvre la vitre pour laisser l'eau entrer. Cela égalisera la pression entre l'intérieur et l'extérieur et tu pourras ouvrir la portière sans difficulté. Si tu es perdu en forêt et que tu as mangé des baies toxiques, enfonce 2 doigts au fond de ta gorge. Cela provoquera le vomissement et ton corps pourra expulser le poison. As-tu déjà sauvé une vie? Es-tu un psychopathe? Faisons le test. Si tu donnes la bonne réponse à la question suivante, cela pourrait indiquer une façon de penser différente. Noël approche et le Père Noël offre à un enfant 2 cadeaux, un ballon de football et un vélo. L'enfant regarde le Père Noël et se met à pleurer. Pourquoi? Une personne normale pourrait penser que l'enfant est déçu ou qu'il espérait plus de cadeaux. Mais la réponse qu'un psychopathe pourrait donner est « l'enfant n'a pas de jambes ». Ce genre de test ne détermine pas vraiment si tu es un psychopathe, mais il illustre comment certaines personnes peuvent penser d'une manière très froide, logique ou détachée émotionnellement. Si, en creusant dans ton jardin, tu trouves du pétrole, n'essaie pas de le vendre pour devenir riche. En réalité, ce pétrole appartient à l'État et si tu te fais attraper, tu pourrais aller en prison. Si tu vas chez le médecin et qu'il te dit qu'il ne te reste que 5 jours à vivre, ne fais pas de choses illégales et ne dépense pas excessivement en t'endettant. Car, à ta mort, ta famille devra payer pour tout ce que tu as fait. Si tu es à une fête et que quelqu'un tire en l'air pour célébrer, éloigne-toi immédiatement. Une fois que la balle atteint une certaine hauteur, elle retombe et pourrait te frapper et te tuer. Si tu vois un chien laissé seul dans un parking, appelle immédiatement la police. As-tu un chien? Si tu tires avec un pistolet sur une autre balle en plein vol et que les 2 projectiles se percutent, la collision, à cause de la très grande vitesse, entraînera probablement l'éclatement des balles en milliers de fragments. Cependant, dans certains cas, si les balles sont faites du même matériau et que l'angle ainsi que les conditions sont parfaits, la chaleur et la pression intense générées par l'impact peuvent dissouder les balles ensemble pour former un seul morceau de métal. Aimes-tu les films de cow-boy? Un homme a sauté dans un volcan en éruption sous les yeux de tous. Il croyait être un dieu et voulait le prouver au monde entier. Il pensait que plonger dans la lave prouverait son immortalité. Mais il n'a convaincu personne. Son corps a disparu dans les flammes et la lave. Plus tard, le volcan a recraché une de ses chaussures, confirmant ainsi qu'il était bien mort et qu'il n'était pas un dieu. Et toi, à quelle religion crois-tu? Si on t'invite à jouer au jeu du calmar et que tu joues à feu rouge, feu vert, marche derrière un autre joueur. Même si tu bouges involontairement, la poupée ne te verra pas et tu ne mourras pas. Si tu veux survivre à une apocalypse zombie, couvre ton corps de sauce piquante. Quand un zombie essaiera de te mordre, la douleur le distraira et tu pourras lui trancher la tête. Si tu rencontres un extraterrestre, propose-lui de faire le guide pour la planète Terre. S'il décide d'exterminer l'humanité, il pourrait te laisser en vie parce que tu es quelqu'un de bien. Si tu es pauvre et que tu n'as pas de lave-vaisselle, remplis ton évier d'eau chaude et de beaucoup de savon. Si tu laisses les assiettes et les couverts sales dedans pendant 15 minutes, ils seront aussi propres que neufs. Avez-vous un lave-vaisselle chez vous? Si la police t'arrête dans un autre pays, voici ce qui pourrait arriver. Si tu es arrêté au Brésil et que tu ne parles pas portugais, la police peut utiliser Google Traduction en temps réel pour communiquer avec toi. Mais si la traduction est incorrecte, tu pourrais être condamné à tort à cause d'un malentendu. En France, si tu es soupçonné d'un crime, la police peut te garder en garde à vue pendant 24 heures sans preuve. Cependant, si tu es réellement innocent, l'État peut te verser une indemnisation d'environ $10 000.
Au Royaume-Uni, la police peut forcer les touristes à signer des documents en anglais, même s'ils ne comprennent pas la langue. Pourtant, dans certains autres pays, la police est obligée de fournir les documents dans ta langue maternelle. C'est pourquoi, dans une telle situation, il est essentiel de demander immédiatement un interprète ou un avocat. Si tu aimes et partages la vidéo, tu pourrais peut-être gagner un billet. En 2020, certains pilotes d'avion ont aperçu quelque chose ressemblant à une personne en jetpack à 2000 mètres d'altitude. Le seul problème, c'est que les jetpacks ne peuvent pas voler aussi haut. Des rumeurs sur cet homme mystérieux en jetpack ont rapidement circulé. Mais en réalité, cela n'avait rien à voir avec un jetpack. La police pense qu'il s'agissait d'un ballon représentant Jack, utilisé lors du tournage du film « L'étrange Noël de Monsieur Jack ». As-tu vu ce film ? Lorsque tu meurs, ton corps est placé dans un four spécial, pouvant dépasser les 1000 degrés Celsius. Cette chaleur intense décompose ton corps en restes osseux et en cendres en 2 à 3 heures. Ensuite, des objets métalliques comme des vis, des piercings ou des prothèses dentaires sont retirés à l'aide d'un aimant. Enfin, les fragments d'os restants sont réduits en poudre, et cette poudre est mélangée avec les cendres restantes dans une urne. À ton avis, dans quel pays cela se passe ? Si tu vis dans une ville dangereuse et que tu as peur des voleurs, accroche un panneau chez toi disant « Attention, propriétaire armé et somnambule ». Les voleurs t'imagineront en train d'errer avec un fusil pendant ton sommeil et n'oseront pas entrer. Si ta voiture fait des bruits étranges, monte le son de la radio à fond. Si tu n'entends pas les bruits, ton cœur sera tranquille aussi. Cœur en paix. Si tu réussis à voyager dans le temps, n'essaie surtout pas de tuer ton grand-père. Cela pourrait créer un paradoxe et entraîner la disparition de toute ta famille. À la place, rends visite à ton toi du passé et dis-lui d'acheter des bitcoins et des crypto-monnaies. Si tu rencontres un ours, regarde-le dans les yeux et recule lentement. Ne tourne jamais le dos. As-tu déjà rencontré un ours ? Tu t'es déjà demandé pourquoi le dernier 1% de batterie de ton téléphone dure si longtemps ? Beaucoup pensent que c'est juste un bug, mais en réalité, il y a une bonne raison à cela. Tu vois, quand une batterie est complètement vidée, elle peut être endommagée. Pour éviter ça, les téléphones affichent 1% alors qu'il reste en fait un peu plus de batterie. Ce 1% est donc une sorte d'alerte préventive pour te protéger, toi et ta batterie. Et toi, ton téléphone est à combien de pourcents en ce moment ? Si tu tombes dans le cratère d'un volcan, essaie de t'agripper à un rocher ou à une cavité avant de toucher le sol. Si tu n'y parviens pas, tente de marcher sur ton sac à dos pour éviter de brûler au contact de la lave. Cependant, la chaleur intense peut provoquer de graves brûlures, même sans contact direct. Couvre ton visage et ton corps avec n'importe quel objet pour te protéger. Éloigne-toi le plus vite possible de la lave pour ne pas inhaler les gaz toxiques, car ils peuvent te faire perdre connaissance instantanément. Si aucun secours n'arrive, cherche une issue en escaladant à l'aide des roches, des cavités et des rebords. Et vous, comment vous en sortiriez ? Ceci est le plus grand mystère non résolu de l'histoire du FBI. Le 24 novembre 1971, Dan Cooper était assis à l'arrière d'un avion. Il a appelé une hôtesse de l'air et lui a montré une bombe dans sa mallette. Il n'a demandé que 2 choses. 200 000 $ en liquide et 4 parachutes. Lorsque l'avion a atterri à Washington, l'échange a eu lieu. Cooper a libéré les 36 passagers en échange de l'argent et des parachutes. Ensuite, il a ordonné aux pilotes de voler en direction du Nevada. Pendant ce vol, Cooper a demandé à l'équipage de rester dans le cockpit et de verrouiller la porte. Quand l'avion a atterri dans le Nevada, tout le monde est sorti du cockpit. Mais Cooper et la bombe avaient disparu et l'escalier de secours était déployé. Quelque part entre Washington et le Nevada, Dan Cooper a sauté dans l'obscurité de la nuit avec un parachute et n'a plus jamais été revu. Au fil des années, de nombreux suspects sont apparus, mais aucun n'était réellement Cooper. Ceci est la vue arrière du logo Starbucks. Sa queue est entièrement déployée et sa poitrine est seulement couverte par ses cheveux. La véritable raison est un peu inquiétante, et après l'avoir apprise, tu pourrais ne plus jamais vouloir aller chez Starbucks. Dans la mythologie grecque, les sirènes étaient des créatures marines belles et irrésistibles. Les fondateurs de Starbucks voulaient que, tout comme les marins ne pouvaient pas résister au chant des sirènes, tu ne puisses pas résister à leur café. Aimes-tu Starbucks ? Des voleurs ont tenté de dépouiller un homme, mais n'ayant pas d'armes, ils ont sorti une tortue serpentine. Ils ont fait tourner la tortue autour du visage de l'homme pour essayer de le faire mordre. Les voleurs l'ont averti de ne pas bouger, sinon la tortue lui mordrait la tête. Terrifié, l'homme est resté immobile. Pendant ce temps, les voleurs lui ont volé son portefeuille et sa montre, puis se sont enfuis en portant la tortue dans leurs bras. En Italie, il existe une maison construite à l'intérieur d'une montagne. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent donc que cette maison n'est pas réelle, que l'image a été créée par intelligence artificielle ou avec Photoshop. Pourtant, cette maison est entièrement réelle. Le côté le plus mystérieux, c'est son histoire. Selon une théorie, elle aurait été construite par des soldats italiens pendant la Première Guerre mondiale et servait de lieu de repos pendant les combats dans les montagnes. Mais ce n'est qu'une théorie. L'origine réelle de la maison reste encore un mystère. Laisse un cœur en commentaire.
Si tu utilises ChatGPT, n'oublie jamais de dire s'il te plaît et merci. Si l'intelligence artificielle prend le contrôle du monde, elle pourrait se souvenir de toi et ne pas te tuer. Si tes yeux apparaissent rouges sur une photo, consulte un médecin dès que possible. Il se peut qu'un vaisseau sanguin ait éclaté. Si ton nez commence à saigner, ne penche jamais la tête en arrière. Le sang coule dans ta gorge, ton estomac pourrait s'infecter. Et si la pluie commence à tomber et que tu ne veux pas être mouillé, alors cours, trouve un abri ou prends un parapluie. Aimes-tu la pluie? Ils ont trouvé un homme mort sur la plage, sans portefeuille ni pièce d'identité. Cependant, la police a découvert dans sa poche un petit morceau de papier portant l'inscription Tamam Shud, ce qui signifie mort en persan. Ce morceau de papier correspondait à un livre très rare trouvé dans une voiture garée à proximité. À l'intérieur du livre se trouvait un numéro de téléphone et un code énigmatique. La police a conservé le corps et publié le code dans les journaux. Mais ni l'identité du corps ni l'énigmatique code du livre n'ont pu être résolus. Penses-tu que tu aurais pu le résoudre?